Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le pain hamburger. Alors, dans la cuve de mon pétrin, j'ai mis la farine, le sel, le sucre, une première partie du beurre ramolli. Je vais rajouter dans un broc d'eau l'eau, le lait tiède et mon œuf. Je vais y rajouter ma levure fraîche que j'ai émiettée. Si vous n'avez pas de levure fraîche, vous pouvez mettre de la levure déshydratée. Le poids, pour 500 g, j'ai mis 20 g. Vous mettrez 7 g. C'est un tiers du poids de levure fraîche. Je mets le tout dans la cuve et je vais actionner mon pétrin en vitesse minimum au départ, vitesse 1, et je vais venir augmenter la vitesse 2. La pâte est en train de travailler. De temps en temps, je vais venir corner. Vous voyez que la pâte se déchire. Elle est très grumeleuse. On n'est pas encore au stade du réseau glutineux qui se développera par la suite. Je continue d'entendre, surtout entendez bien le bruit que fait la pâte dans le batteur. Elle est un indicateur pour vous dire lorsque vos pâtes sera prête ou pas. Elle continue de bien travailler. Je vais augmenter la vitesse et je vais venir vérifier. Vous voyez qu'elle est encore grumeleuse. Le réseau commence à sortir un petit peu. Je viens corner. Moi, j'ai utilisé de la farine de la T45. C'est une farine de force. C'est une farine idéale lorsqu'on doit faire ressortir le gluten. C'est la farine que l'on prend quand on fait des pâtes levées, des pâtes briochées par exemple. La pâte est en train de commencer à claquer, mais ce n'est pas encore ça. Au bruit, vous entendrez par la suite. Vous voyez que le réseau commence à se former. Mais elle se déchire, elle n'est pas encore tout à fait élastique. Je vais venir corner. Et là, vous ne le voyez pas, mais j'ai rajouté les 30 g de beurre qui manquaient. Donc, vous avez dans la recette 2 fois 30 g de beurre. Et ça va permettre à cette matière grasse de bien lisser la pâte. Et la pâte va claquer. Et vous entendez bien votre batteur. Vous allez voir, la pâte se décolle de la paroi et elle claque. Je pense que vous l'entendez bien. Là, la pâte, je sais qu'elle est très. Voilà. Vous voyez que la pâte, elle est vraiment lisse, elle est homogène, elle n'est pas grumeleuse. Tout le réseau du gluten s'est bien développé, elle est élastique, elle est parfaite pour la mettre à pointer. Alors je vais la débarrasser dans un cul de poule qui a été fariné au départ et je vais venir le couvrir d'un film. Cette opération, elle va tripler de volume. Cette opération, ça s'appelle le pointage. Je vais venir la dégazer. J'aurais dû mettre un petit peu de farine pour pas que le film vienne adhérer, mais c'est pas grave. Je vais venir dégazer, ce qui est tout à fait normal. La levure gonfle, c'est un organisme qui est vivant. Elle a trouvé tous les ingrédients nécessaires pour se développer. Je vais venir bien la dégazer, la bouler, et la séparer en 11 pâtons, pas 12. Cette recette est faite pour 12 pains burgers, mais vous allez comprendre par la suite pourquoi. Je vais venir les peser pour avoir des petites boules du même poids. Et regardez bien le geste, avec mes 2 petits doigts, je vais venir faire un mouvement de va-et-vient en ramenant la pâte vers l'intérieur et je ramène le tout vers moi. Vous avez une boule qui est bien lisse, bien ronde et bien homogène. Je reprends, je ferme la pâte, je mets la clé par en dessous et avec mes petits doigts, bon moi j'ai les petits doigts tordus, c'est héréditaire, et je viens faire ce petit mouvement de va-et-vient en ramenant vers l'intérieur, vers le dessous
la pâte qui roule sous mes petits doigts et vers moi. Vous avez la possibilité aussi de bouler votre boule avec la pâte en faisant un petit mouvement d'éventail avec vos 4 doigts de la main, pas le pouce, et vous aplatissez. Si vous êtes agile, vous avez la possibilité de le faire avec les 2 mains et de venir bouler votre pâte. On rabat vers l'intérieur, on met la clé par en dessous et on vient bouler en ramenant avec les 4 doigts vers l'intérieur notre pâte. Vous allez aplatir de façon à avoir une pâte qui fasse l'équivalent d'un bon centimètre. Aplatissez et vous allez détailler avec un emporte-pièce pour avoir des pains burgers qui soient réguliers. Et vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit 11 pâtons et pas 12. La recette que je vous donne, elle est faite pour 12 burgers. Mais tout l'excédent de pâte que je suis en train de retirer va me faire mon 12e burger. Les pesées sont exactes, ni plus ni moins. Voilà, vous voyez que les burgers sont tous réguliers. Je vais venir prendre tout l'excédent, le bouler et faire mon 12e petit pain burger. Je vais recouvrir d'un linge et cette opération, ça s'appelle l'après, pendant 10 minutes environ. Je viens dorer avec un œuf battu et trempé dans du sésame. Nous, on est gourmands, on aime bien quand il y a beaucoup de sésame, mais vous pouvez en mettre moins. Vous voyez que la pâte a quand même gonflé. J'ai fait cuire à 200 degrés pendant 5 minutes et ensuite 160 degrés pendant 10 minutes. Si des fois votre petit pain est un petit peu dur, je vous donne une astuce, vous le mettez tant qu'ils sont très chauds dans une boîte en plastique et vous refermez le couvercle, ça va les humidifier. Voilà la recette des pains burgers. Alors j'avais pas la place pour mettre tout sur une seule page. Mais vous voyez, j'ai marqué que j'avais oublié de filmer, que j'avais mis les 30 grammes, mais je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon blog lemondeculinaire de Samia.com ou sur ma page officielle Samia Bouchnafa officielle. N'oubliez pas d'actionner la cloche pour recevoir les notifications pour la nouvelle vidéo. Un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Au revoir.